Numéro 12, ben, ça va être le vocabulaire. On dit, considérons la droite D et le point P présenté dans le plan cartésien ci-dessous. Donc, j'ai une droite D qui est là et le point P qui est ici. On nous demande, complète le tableau suivant. Donc, on veut savoir, est-ce que la pente est supérieure à 0, inférieure à 0? L'abscisse à l'origine, supérieure à 0, inférieure à 0. L'ordonnée à l'origine, l'abscisse du point P, l'ordonnée du point P. Et là, ici, là, c'est vraiment question de démêler notre vocabulaire parce que ça, c'est le genre de vocabulaire qui peut être utilisé à n'importe quelle sauce là, dans l'évaluation du ministère. Donc, il faut savoir comment interpréter ça. Bon. La pente, ben, ça, c'est l'inclinaison de ma droite. Donc, si on a une pente qui est supérieure à 0, OK, donc une pente supérieure à 0, ben ma droite, dans mon plan cartésien, elle serait croissante. Si ma pente est inférieure à 0, ben dans mon plan cartésien, ma droite serait décroissante. Là, je l'ai fait passer par 0, 0, là, mais dans le fond, là, elle pourrait être n'importe comment, là, ma pente, là, je l'ai tracée comme ça. Donc ici, en regardant mon graphique, ben, puisque ma droite est décroissante, ma pente sera négative, donc elle sera inférieure à 0. L'abscisse à l'origine. Donc, l'abscisse à l'origine, on vient lire la valeur de x sur l'axe des x. Okay. Donc, l'abscisse à l'origine, on s'en va sur l'axe des x. L'abscisse à l'origine, elle est ici. Juste ici. Et là, quand on dit l'abscisse à l'origine, on sait qu'à cet endroit-là, mon y vaut 0. Et l'abscisse à l'origine, c'est la valeur du x. Donc, ici, ma valeur du x, puisqu'on est à gauche de mon origine, on est dans des valeurs de x qui sont négatives. Donc, mon x va être négatif. Donc, il va être inférieur à 0. Donc, il est inférieur à 0, mon abscisse à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est ma valeur de y sur l'axe des y. Donc, l'ordonnée à l'origine, ben, je m'en vais sur mon axe des y. Je m'en vais voir ma droite à quel endroit ça coupe ici. Donc, ça, c'est mon ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, ben, on sait que lorsqu'on est sur l'axe des y, ben, mon x vaut 0 et je cherche la valeur de y juste ici. Donc, puisqu'on est en dessous de l'axe des x ici, on sait que mon y va être négatif. Donc, quand c'est négatif, ben, c'est plus petit que 0. Donc, inférieur à 0, encore une fois. Bon. Là, il ne faut pas confondre abscisse à l'origine, qui veut dire sur l'axe, ordonnée à l'origine, qui veut dire sur l'axe. Ici, on parle d'abscisse du point P et d'ordonnée du point P. Bon. L'abscisse du point P, c'est la valeur du x du point P. Okay? Donc, l'abscisse du point P, c'est
la valeur de x du point P. Donc, l'abscisse du point P. Donc là, la valeur du x du point P ici à cet endroit. On est à gauche de mon axe DY. Donc, on sait que mon x sera négatif à cet endroit-là. S'il est négatif, ben, ça signifie qu'il est plus petit que 0. Bon, le tableau donne tout le temps la même chose. Et finalement, quand on dit l'ordonnée du point P, ben ça signifie la valeur du Y pour le point P. Fait que mon point P ici, on va retourner sur mon graphique. Mon point P ici, ma valeur du Y, ben, puisqu'on est au-dessus de l'axe des X, il va être positif. Donc, quand un nombre est positif, il est supérieur à 0. Donc, pour le dernier élément, ici, on va cocher supérieur à 0. Avec ça, ben, ça vient faire un bon tour d'horizon sur le vocabulaire qui peut être utilisé. Donc, pente, abscisse à l'origine, ordonnée à l'origine, abscisse d'un point, ordonnée un point. Avec ça, il faut vraiment être bien démêlé dans ces éléments-là. À la limite, ajoutez-vous des éléments en lien avec ça sur votre aide-mémoire.